السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نشكر كل من انضم إلى قناتنا ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. لكل مربية ترغب في إضفاء لمسة خاصة على المذكرة اليومية إليك النموذج التالي. وللتذكير أترك لكم الصورة الخاصة بالفيديو الذي يتضمن العديد من الأنشطة التي يمكن تنظيمها لفائدة الأطفال في الأسبوعين الأول والثاني، ومشاهدة طيبة. الصفحة الأولى تتضمن اسم المؤسسة، اسم المربية، السنة الدراسية والمستوى التي تدرسه المربية. الصفحة الثانية تتضمن بطاقة معلومات الشخصية، الاسم، السن، المستوى الدراسي، الشواهد المحصل عليها، الخبرة، المستوى المسند، ولغة التدريس. وتتضمن المذكرة أيضا لائحة العطل المدرسية، وكذلك البرمجة الأسبوعية لزمن التعلم التي يتم فيها اختيار صيغة من بين 3 صيغ المقترحة. بالنسبة للأنشطة الخاصة بالأسبوعين الأول والثاني يجب وضع برنامج خاص لكل أسبوع مع تحديد نشاط، نوع نشاط، والمدة الزمنية، والأهداف، والوسائل. الأسبوع الثالث هو الأسبوع الذي سيبدأ فيه العمل بالكتب المقررة. مثلا لدينا المشروع الموضوعاتي، المدرسة والأصدقاء، والمكون الفرعي مرافق المدرسة بالنسبة للشعبة الكبرى. يجب إدراج خطة العمل الأسبوعية واليومية بالاستناد ما هو مدرج في دليل المربي وحسب كل مجموعة تربوية. Bonjour chère éducatrice, dans cette deuxième partie de la vidéo, j'ai décidé de refaire la vidéo à propos du cahier journal sous forme de diapositive pour que vous puissiez voir en détail le contenu de ce document. Si vous aimez la vidéo, likez et partagez. Comme j'ai dit la dernière fois, vous pouvez personnaliser votre cahier journal en incluant les infos concernant l'école, le nom de l'école, sa date de fondation, le nom de directeur, nombre de classes, nombre d'éducatrices. Vous pouvez aussi insérer une fiche de renseignements personnels comme celle-ci. Pour donner une valeur ajoutée à ton cahier journal, tu peux introduire une fiche contenant le nombre d'élèves et leur répartition selon le sexe et l'âge. Vous pouvez aussi insérer le calendrier des jours fériés, l'emploi du temps, la répartition annuelle, la répartition mensuelle. Ces infos permettent aux différents usagers, comme l'inspecteur ou bien le directeur de l'école, de retrouver très vite les éléments indispensables de votre classe sans avoir recours à l'affichage obligatoire. Il est nécessaire de noter dans le cahier journal toutes les activités que vous allez faire avec les enfants durant les 2 premières semaines. Vous devez mentionner le type d'activité, les objectifs et les compétences visées, la durée et le matériel. Voici la partie la plus importante du cahier journal qui est considérée comme le tableau de bord. Et grâce à cette partie, la personne qui consulte ce cahier peut repérer où en est l'éducatrice. Cette partie comporte le plan de travail de la semaine et celui d'une journée. Ici, je vous propose 3 exemples d'organisation d'un plan de travail de la semaine. En haut de la page, vous tracez 4 cases. Dans la première case, vous écrivez période 1.
Dans la deuxième case, vous écrivez semaine. Est-ce que c'est semaine 1, semaine 2 ou bien semaine 3? Dans la troisième case, vous écrivez la date du lundi au vendredi. Dans la quatrième case, il y a deux lettres, M et A. M, c'est pour matin et A, c'est pour après-midi. Si vous travaillez par exemple toute la semaine le matin, vous entourez M. Et si vous travaillez toute la journée, vous entourez les deux. En bas, vous tracez un tableau de 7 colonnes. La première colonne est réservée à la durée des activités. Les 5 colonnes qui suivent sont réservées au jour de la semaine. La dernière colonne est réservée au numéro de fiche. Elle est facultative. En bas, une ligne ou deux sont réservées à vos observations. Pour le deuxième exemple, vous tracez un tableau qui comporte 5 colonnes. La première colonne est réservée aux domaines. Ici, les noms des domaines sont remplacés par des images qui reflètent leur contenu. La deuxième colonne est réservée à la durée des activités. La troisième colonne est réservée aux jours. La quatrième colonne est réservée aux objectifs et compétences. Et pour la dernière colonne est réservée au numéro de fiche de préparation. Le dernier modèle est sous forme de 9 cases séparées. La première case est réservée aux objectifs de la semaine. La deuxième case est réservée à l'accueil et au rituel. Et les 6 cases qui suivent représentent les domaines d'apprentissage. La dernière case est réservée au bilan de la semaine. À la fin, voici le plan de travail d'une demi-journée. Vous avez sûrement une copie dans le guide pédagogique. Ce tableau comporte 4 colonnes et 7 lignes. En bas du tableau, vous notez vos observations. Vous notez si les objectifs sont atteints, vous entourez, ils sont atteints. Sinon, vous mentionnez les contraintes. La vidéo touche à sa fin. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine.